Salut tout le monde et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Alors aujourd'hui ce que je vous propose c'est de vous montrer comment je fais mon petit shampoing clarifiant. Parce que c'est vrai que j'ai un cuir chevelu qui est assez sensible, j'ai des démangeaisons, parfois j'ai vraiment des pellicules au niveau de mon cuir chevelu. De toute façon les pellicules en général c'est dans le cuir chevelu. C'est vrai qu'en fait il y a quelques années j'ai fait un défrisage et ça m'a tué mon cuir chevelu. Quand je dis il y a quelques années, j'étais au collège, donc ça date quand même pas mal. Mais depuis, mon cuir chevelu est ultra sensible et je galère quand j'utilise certains shampoings. Donc j'aime bien utiliser mon petit shampoing à moi. Donc j'utilise des poudres ayurvédiques. Je vais y arriver avec ce mot. J'utilise des poudres ayurvédiques. Je vais vous montrer quelles sont les poudres que j'utilise. Et on va faire ensemble le mélange que je vais appliquer sur mes cheveux. A tout de suite! Ok, donc nous y voilà. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser 3 types de poudres pour effectuer mon shampoing. Tout d'abord, la poudre de cidre bio, la poudre de shikakai, mais également la poudre d'ortie piquante. Alors, les 3 ont une action différente. Je vais mettre 2 cuillères à soupe de chacune et bien sûr, je vais vous mettre leur action en description en dessous de ma vidéo. Vous pouvez les mettre dans un ordre différent. En général, moi, celle que j'utilise, c'est pour prévenir les pellicules, apaiser les démangeaisons, pour laver, embellir le cuir chevelu, les rendre doux et soyeux. Voilà, je vais vous mettre plus d'informations en bas. Je vais mettre également 2 cuillères à soupe d'huile de calendula pour apaiser mon cuir chevelu. Et enfin, je vais venir mélanger du coup toutes ces poudres avec de l'eau un peu tiède. Vous pouvez également faire faire du thé, en fait black tea ou thé vert comme vous le souhaitez. Faire infuser du coup ce thé dans de l'eau et utiliser en fait ce mélange, c'est très bon également pour le shampoing. Donc je mélange, on voit un peu une pâte verte assez aqueuse. Là je vais rajouter 3 huiles essentielles. Donc la première ce sera de l'acide salicylique végétal, donc c'est un effet purifiant et clarifiant. Deuxième donc tea tree, pareil, purifiant et fortifiant. Et enfin du lemongrass qui va tonifier du coup mon cuir chevelu et qui va le purifier. Je vais également rajouter 2 grosses cuillères de masque en fait. C'est du masque capillaire qui va nourrir, lisser et embellir mon cheveu. Et qui va m'aider également à retirer le masque plus facilement de mes cheveux pour le rinçage. Alors surtout oui, ne goûtez absolument pas à ce mélange. Utilisez-le uniquement pour vos cheveux. Donc comme je vous l'ai dit, ou pas, moi j'ai un cuir chevelu qui est assez sensible et j'ai pas mal de pellicules qui se sont formées dû à un défrisage qui a pas mal abîmé finalement mon cuir chevelu. Donc aujourd'hui le shampoing, vu que mes cheveux n'étaient pas forcément sales, j'avais fait un shampoing il n'y a pas très longtemps, donc c'est principalement pour mon cuir chevelu que j'ai fait ce mélange. Donc vous pouvez mettre plus de 2 cuillères à soupe si vous le souhaitez, si vous voulez faire sur toute votre chevelure. Vous pouvez en mettre moins si vous n'avez pas énormément de cheveux. Après, vous dosez comme vous le souhaitez. Moi, j'ai mis 2 cuillères à soupe de chaque parce que voilà, j'en mets légèrement sur mes longueurs, mais je ne vais pas saturer mes longueurs de ce mélange parce qu'elles ne sont pas extrêmement sales finalement. Donc, il n'y a pas besoin d'absorber énormément. Je vais vraiment favoriser mon cuir chevelu pour ce shampoing-là. Si vous le souhaitez, je referai une vidéo où vous verrez mon shampoing. Cette fois-ci, j'utiliserai une autre poudre. Donc, je pense que je vous ferai une autre vidéo par rapport à ça. Où là j'en mettrai vraiment sur toute la longueur de mon cheveu ainsi que sur mon cuir chevelu. Du coup laissez poser ce mélange 30 minutes minimum sur vos cheveux, rincez. Et donc voici les résultats sur mes cheveux. Donc là mes cheveux ne sont pas à 100% secs, ils sont à les 40%, oui je les ai laissés sécher naturellement, donc à 40% d'humidité je pense. Donc là je vais venir mettre un peu d'huile de calendula pareil sur mon cuir chevelu, je vais venir masser légèrement. On voit que mon cuir chevelu est quand même beaucoup plus sain après tout ça. Enfin, en tout cas, moi, je le sens beaucoup plus léger, beaucoup plus sain.
Personnellement, je vais laisser finir mes cheveux de sécher naturellement. Donc, je vous dis à bientôt. Je vous remercie de m'avoir suivi. Surtout, n'hésitez pas à vous abonner. Et si vous essayez cette recette, n'hésitez pas à commenter et me donner vos avis donc, en commentaire. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Merci encore de m'avoir suivi. Bisous bisous.